Bienvenue dans ce discours puissant du Dr Myles Munroe, intitulé La clé pour vivre votre avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde. Votre avenir ne dépend pas de votre passé, mais de la façon dont vous choisissez de le vivre. Nous avons tous traversé des épreuves, des erreurs, et des défis, mais ces expériences ne doivent pas définir ce que nous devenons. Dans ce message, Munroe nous invite à comprendre que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à nous libérer du poids du passé et à embrasser l'avenir avec foi, détermination et une vision claire. Préparez-vous à découvrir la clé pour libérer votre potentiel et vivre l'avenir que vous méritez. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. J'espère que quand tu sortiras d'ici, tu seras en colère. Je veux que tu le sois tellement, parce que tu ne fais rien avant d'être en colère. Tu dois être suffisamment en colère pour changer une chose. En fait, la prison est remplie d'auteurs. Les prisons sont remplies de grands dirigeants. Tu sais, j'ai découvert quelque chose. Dieu se fiche de ce que tu as fait, si tu es prêt à faire ce qu'il veut que tu fasses. En fait, tu es plus préoccupé par ce que tu as fait que Dieu. Qui se soucie si tu divorces? Le divorce est un événement. Continue et vis. Qui se soucie si tu as eu un avortement? Un avortement est une tragédie, mais c'est un événement. Il s'est produit, maintenant continue et vis. L'avortement est un meurtre, n'est-ce pas? Tout comme tuer un homme et l'enterrer dans le sable. Tu vois, c'est après ta tragédie que Dieu fait le plus grand travail. C'est pourquoi, si tu échoues, c'est parce que tu as décidé de ne pas réussir. Si tu perds, c'est parce que tu as décidé de ne pas gagner. Tu dois être comme Paul, oublie ce qu'il y a derrière maintenant. Je ne crois plus rien. Vivre avec nous plus que notre passé, il est toujours là, il nous hante si nous le laissons faire. C'est comme une ombre, toujours prête à hanter notre avenir. Pour beaucoup d'entre nous, notre passé est une menace constante pour les rêves dans nos cœurs. Beaucoup passent du temps à visiter leur passé, ils n'ont pas le temps d'entrer dans leur avenir. La plupart des gens vivent dans leur passé et n'entrent jamais dans leur avenir. D'autres permettent à leur passé de les retenir pour qu'ils ne puissent pas aller vers leur avenir. Et puis, il y a ceux qui vivent simplement leur passé en revivant constamment ce qu'ils ont fait. Comme c'est triste. Comment sommes-nous, en tant qu'individus, censés gérer et regarder notre passé? Comment sommes-nous censés faire cela? Comment pouvons-nous laisser notre passé partir pour toujours? Cette séance à laquelle nous faisons face est la clé pour vivre votre avenir, et la clé pour vivre votre avenir est de laisser tomber votre passé. Si vous ne laissez pas tomber votre passé, vous ne vivrez jamais votre avenir. Il y a beaucoup de notre passé qui contrôle notre présent et qui emprisonne, en fait, notre avenir. Nous sommes enfermés par ce que nous avons fait et nous ne pouvons pas aller vers ce que nous pourrions faire. Tout d'abord, n'ayez pas peur de ce que les gens craignent le plus, répétez leurs échecs. C'est pourquoi les hommes d'affaires ne retournent pas aux affaires lorsqu'ils échouent. C'est pourquoi les étudiants qui échouent au premier test de mathématiques croient qu'ils n'ont pas de penchant pour les mathématiques. C'est pourquoi les personnes qui échouent au démarrage d'un projet et qui ne fonctionnent pas refusent de le recommencer. Nous avons peur de nos échecs. Vous voyez, votre échec passé ne garantit pas que vous échouerez à nouveau. C'est simplement une opportunité d'apprendre de vos propres erreurs. Vous n'aurez pas honte. En d'autres termes, la honte n'est pas une condition permanente. Veuillez l'écrire. Vous échouerez. Chaque personne qui a réussi dans la vie a échoué à quelque chose et j'en fais partie. J'échouerai encore plus à l'avenir. Mais voyez-vous, une personne qui comprend la vie n'a pas peur de l'échec, parce qu'elle comprend que l'échec fait partie du succès. Assieds-toi avec moi. L'échec fait partie du succès. Dites-le simplement à voix haute pour que vous puissiez vous entendre le dire. Allez, l'échec fait partie du succès. Une fois de plus, l'échec fait partie du succès. Vous n'avez jamais dit ça auparavant. C'est pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de l'échec. C'est une partie des composants qui font que le succès se produit. Vous voyez, Dieu est capable de nous dire, n'ayez pas peur, pourquoi ne le ferez-vous pas? La honte, c'est quand tu décides de maintenir ton échec,
mais quand tu vois l'échec comme une opportunité de recommencer, alors tu le vois simplement comme une expérience temporaire. Tu sais, l'une des plus grandes choses que j'ai découvertes, c'est qu'on ne grandit jamais dans les bons moments. On ne progresse jamais vraiment tant qu'on n'est pas sous pression. En fait, 99% des changements dans une vie humaine se produisent parce qu'ils ont dû changer. Musique, s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. Dis-le avec moi, s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. C'est la pression qui fait progresser. La plupart de ce que vous avez fait jusqu'à présent dans la vie, c'est parce que vous avez dû le faire. Certains d'entre vous ont déménagé dans un autre état pour travailler. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas trouvé de travail dans le dernier état. Certains d'entre vous ont déménagé et ont vécu dans une autre région. Pourquoi ? Parce que la pression de la criminalité ou quelque chose d'autre, une autre pression, vous fait progresser. Et si vous n'avez jamais connu l'échec, si vous n'avez jamais connu ce que j'appelle l'échec, votre échec est en fait le test de votre résultat. Si votre résolution n'est pas testée, alors votre résolution n'aura aucune gravité. En d'autres termes, lorsque vous promettez de faire quelque chose, la vie testera la promesse. Quand tu décides de faire quelque chose que Dieu a intégré dans la vie, le test pour s'assurer que tu es sérieux à ce sujet. Tu vois des gens qui abandonnent après le premier échec et qui n'ont jamais voulu réussir en premier lieu. Pense Y, tu ne peux pas arrêter un homme qui décide de gagner. Les gens qui réussissent ne sont pas intéressés par la victoire. Ils ne peuvent rien faire d'autre que gagner. Quand tu veux être efficace dans la vie, tu dois décider qu'entre toi et la vie, il y aura un accord. Tu vas la vivre. La vie ne te vivra pas. Tu vas vivre la vie. Combien d'entre vous sont prêts à vivre la vie ? Laisse-moi te dire quelque chose sur la vie. Mais si tu veux vivre la vie a tout en elle. Dieu a prévu ta vie. La vie l'a en elle, mais tu dois la prendre dans la vie. La vie ne te donne rien, tu dois aller la chercher et la vie est comme l'or qui te menace toujours chaque matin. Viens me chercher et la vie t'insulte, comme paresseux. Lentement, elle t'appelle effrayé ou timide et tu dois prouver que la vie a tort. Tu vois des gens qui échouent, qui ont décidé d'échouer. Personne n'échoue sans ses propres moyens. Décision. J'espère que tu écoutes ces choses. C'est pourquoi Dieu n'a jamais accepté personne dans les Écritures comme un échec. Quand il a rencontré Gédéon dans cette ère de battage, Gédéon avait tout compris. Je suis le moindre de ma famille, je suis le mouton noir de ma famille, je n'ai aucune influence dans le clan, je ne suis personne. Et voici Dieu qui vient, homme puissant et valeureux. Maintenant, comment peux-tu dire ça à un lâche ? Ce type a déjà décidé que je suis un lâche. Dieu dit que tu es un puissant guerrier. C'est incroyable comme Dieu contredit nos propres conclusions sur nous-mêmes et j'espère qu'il continue à le faire aussi, n'est-ce pas ? N'es-tu pas content qu'il fasse ça ? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens sont plus déprimés que leur passé ? Rien. C'est ce que tu vis qui te déprime. Je veux dire, peut-être que tu as été victime d'inceste et que c'est arrivé il y a 20 ans. Étage 20 ans plus tard, tu es toujours déprimé par cette expérience, et c'était un événement, pas une vie. Écris ça, ne confonds jamais ton comportement avec ta parole. Deuxièmement, ne confonds jamais ton expérience avec ton travail. Tu vaux plus que ce que tu as vécu et tu vaux plus que ce que tu as fait. Tes comportements et tes expériences ne doivent jamais être confondus avec ta valeur. Je te donne un exemple. Si j'ai dans ma main en ce moment un diamant d'1 million de dollars, un vrai diamant d'1 million de dollars, et que je le prends et que je le jette dans la boue, dans une grande porcherie, est-ce que ce diamant perd de la valeur ? Est-ce toujours un diamant d'1 million de dollars ? Oui. En d'autres termes, la boue et les cochons ne dévalorisent pas le diamant. En fait, le cochon vient de gagner de la valeur. Il est maintenant en présence de ce qu'est 1 million de dollars. Tu peux être né dans le ghetto, dans la ville la plus basse de Pennsylvanie, où personne ne sait rien de personne, mais peu importe où tu es né, le fait est que tu es né là, tu le rends important. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous doivent venir ici pour me voir. Certains demandent des directions pour trouver cet endroit, hein ? Ouais. Mais tu vois, c'est la valeur de la chose qui le rend important,
pas ce qu'il y arrive. Donc, si tu es victime d'inceste, tu dois maintenant oublier ce temps pour oublier et tu fais ça en regardant ton futur. Tu sais que tu peux noyer tes souvenirs en étant trop occupé avec ton futur. Certaines personnes sont tellement préoccupées par ce qui leur arrive que rien ne leur arrive. Certaines personnes sont tellement déterminées à garder un mensonge qui est mort qu'elles ne sont pas des souvenirs vivants. Ne pars pas. Tu les renvoies. Oui, tu as été abusé. Oui, ton mari t'a battu. Oui, on t'a volé ta virginité. Oui, tu as fait ceci et oui, tu as fait cela. Dieu dit maintenant, décide de l'oublier. Tu vois, la raison pour laquelle tu peux oublier, c'est parce que tu peux être tellement occupé à créer de nouveaux souvenirs qu'il est facile d'oublier. Tu dois vouloir oublier. Laisse-moi te dire comment je sais que quand une personne a oublié son passé, elle est capable de l'utiliser. Tu n'es pas libre de ton passé tant que tu ne peux pas l'utiliser. Ton passé est conquis quand tu peux l'utiliser comme témoignage et tant que tu ne peux pas prendre ce qui t'est arrivé et l'utiliser comme illustration, tu n'en es pas libre. Tu sais, les gens qui nient leur passé n'en sont pas libres. Ils en sont prisonniers. C'est pourquoi nous ne le faisons pas avancer, parce que nous permettons au passé de nous piéger dans notre jeunesse. Tu oublieras le passé et la honte de ton toit. Alors il dit, et ne te souviens plus du reproche. Tu sais que le reproche a à voir avec un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité, un sentiment de ne pas être digne. Il dit, oublie ce que tu as ressenti parce que ce que tu as ressenti n'est pas vrai. Tu sais que le problème avec l'oubli, c'est de se souvenir. C'est pourquoi nous devons utiliser nos souvenirs d'une manière que nous oublierons. Tu utilises tes souvenirs comme témoignage et alors tu oublies la validité de tes souvenirs. Combien de personnes que tu connais se sont réellement installées et ont construit une maison dans leur passé? Chaque fois que tu les vois, ils évoquent constamment des souvenirs et ce sont des gens qui vivent de cette façon et ils ne sortent jamais du passé et ne commencent pas à vivre leur avenir. En d'autres termes, Dieu a un rêve pour ta vie et le rêve que Dieu a pour ta vie est confronté au cauchemar de ce que tu as fait. Dieu dit, je vais oublier ce cauchemar pour mon propre bien, car c'est pour l'amour de Dieu que c'est le rêve qu'il a pour ta vie. Alors il oublie ton passé parce qu'il veut ton avenir plus que ton passé. Il est plus engagé à ce pourquoi vous êtes né que ce que vous avez fait. C'est pourquoi Dieu est un Dieu si bon, parce qu'il ne retient pas notre passé contre notre avenir. Certains d'entre vous sont venus à ce séminaire et vous avez des rêves que vous n'avez toujours pas accomplis. Certaines des raisons pour lesquelles vous n'y êtes pas allés, c'est parce que vous avez peur, vous avez honte et vous êtes littéralement menacé par votre propre échec. Pouvez-vous vraiment suivre le commandement de Dieu, leurs iniquités, je ne m'en souviendrai plus? Il y a un pouvoir incroyable dans le présent. Et un pouvoir encore plus grand dans? Oui, j'ai été alcoolique. Oui, j'étais un mauvais étudiant. Oui, j'ai divorcé. Oui, mais vous savez, il est temps de séparer ton avenir de ton passé. En conclusion, la clé pour vivre votre avenir réside dans votre capacité à oublier ce qui vous a retenu et à vous concentrer sur les possibilités qui s'offrent à vous. Ne laissez pas vos erreurs ou vos échecs vous définir. Le passé est derrière vous, et l'avenir est encore à écrire. Alors, qu'attendez-vous pour prendre cette clé et ouvrir la porte de votre avenir? Souvenez-vous, votre avenir commence aujourd'hui, et c'est à vous de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Ne regardez plus en arrière. Le meilleur est à venir.